Et bonsoir, en direct de ma chambre d'hôtel, dans la ville de Bergen. Ouais, c'est ça. Et ce soir, je peux faire ma vidéo. Sujet du jour, défi du jour, là où ça fait mal. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est venu très très vite. J'ai 4 exemples qui sont venus assez rapidement. Enfin, j'ai 4 exemples. Les 2 premiers sont arrivés très vite parce que c'est des exemples récents. Je ne vais pas me mentir, c'est mon petit frère et mon futur ex-mari. Et les 2 autres sont venus après. C'est on va dire que ça a été des grosses souffrances, mais il y a très longtemps, et j'ai mis pas mal d'années à comprendre. Aujourd'hui, avec le recul, enfin depuis quelques années, avec le recul, je comprends, mais ça m'a pris très longtemps. Donc, en quoi j'étais reconnaissante? Eh bien, de ces relations, alors 2 qui font partie de ma vie encore, hein, mon frère et mon ex-mari. Parce qu'on a une fille ensemble et parce que c'est mon petit frère, voilà. Ce que j'en retiens et ce que j'ai appris grâce à eux, c'est à lâcher prise, à pardonner et à être patiente. Ça, c'est... Et à m'aimer plus. Voilà, c'est beaucoup déjà. Et avec le recul, donc pour les 2 autres personnes qui ne sont plus du tout dans ma vie, c'est des personnes qui m'ont fait... enfin, c'est pas elles. Maintenant, je le sais, quand on a compris l'indépendance émotionnelle, j'ai eu très mal à la rupture de ces relations. Une, c'était une relation amicale et l'autre, c'était une relation professionnelle. Mais ça m'a mis les 2 dans des états de ressentiment. J'en ai pas tiré des leçons tout de suite. Il y en a une, ça m'a amené à la haine. C'est, je crois, la seule fois de ma vie où j'ai vraiment détesté, haï quelqu'un à ce point-là. Et ça m'a fait comprendre aussi que c'était extrêmement destructeur. Ça, je l'ai compris parce que j'étais obsédée par ça. Comme quand on est obsédé amoureusement, hein. Mais là, c'était dans le sens inverse. Donc, c'était, ça me bouffait de l'intérieur. Et l'autre, ça a été une destruction de ma personne, puisque j'ai eu affaire à une pervers narcissique, une supérieure hiérarchique qui était pervers narcissique, et donc qui m'a, dans un moment de faiblesse, qui m'a complètement détruite, où j'ai fait, peut-être pour ainsi dire, un pré-burnout à l'époque. En tout cas, c'est pareil, je ne l'ai pas compris tout de suite, mais j'ai été bien traumatisée pendant pas mal d'années. Pour les quelques fois où je l'ai recroisé quelques années après, je le sentais directement dans mon corps. Bref, ces 2 personnes-là font partie de mon parcours et me permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus sereine dans mes relations, beaucoup plus distancée, mais c'est un vrai choix. C'est-à-dire que dans mes amitiés et mes relations professionnelles sont beaucoup plus saines. Et oui, grâce à cette indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus rien. Ça veut dire qu'on choisit de ressentir telle ou telle chose et qu'on n'est pas dépendant. Et là, ces 2 personnes-là, autant sur un plan personnel que sur un plan professionnel, j'étais complètement dépendante de ces personnes-là. Voilà. Donc les 2 autres, savoir mon frère et mon ex-mari, le fait de les revoir ou de les voir régulièrement, eh bien, je trouve que c'est un rappel assez sain du bien fondé, que moi j'ai écrit ça, du bien fondé pour moi de cultiver le pardon et la patience, parce que ça va beaucoup mieux quand on sait pardonner et quand on sait être patient. C'est beaucoup moins fatigant, c'est beaucoup moins usant, c'est beaucoup plus porteur de paix et de sérénité mentale. Voilà. Sans avoir pour autant l'impression de se laisser faire. J'ai aussi mes limites, mais c'est bien plus reposant. Franchement, je vous le conseille. Voilà, à demain!